Hey, salut les sushis, pour cette mangacha du mois de juin, vous avez l'habitude, donc je vais vous présenter les nouveautés, les suites et les fins. Donc ce mois-ci, 7 nouvelles séries, 2 suites et 2 fins pour un total de 11 volumes. Donc ce qui est ma foi assez raisonnable. Donc, bien évidemment, on va commencer par les nouveautés. Donc ce magnifique cahier de vacances Clara Morgan qui fait réviser le français, la culture générale. Et je crois que je vais le garder pour... Oh, les belles illustrations. Non, c'est pas ce que vous croyez. Non, je déconne. Bref, cadeau d'anniversaire. Donc, on va commencer avec les nouvelles séries. Alors, tout d'abord, King's Game Spiral, le premier volume. Bah oui, c'est une nouvelle série. Donc, parce que j'aime bien King's Game, forcément, je me suis pris Spiral pour voir qu'est-ce que ça allait devenir. Tout simplement parce que la fin, donc c'est-à-dire le dernier volume de Origin, mouah, il m'a tellement donné envie de continuer King's Game. Et pour vous dire tellement il était bien, il m'a donné envie d'aimer Extrême, pour vous dire. Donc enfin bref, à la base je suis censé parler de Spiral. Donc dans ce manga, nous allons suivre les premières sœurs froides de Natsuko, donc qui est ici, puisque on l'avait découvert dans Extrême avec une personnalité assez dérangeante et très axée sur le jeu du roi, très joueuse. Donc là, on la découvre totalement différente, qui veut vraiment essayer d'aider ses amis le mieux qu'elle peut pour qu'il n'y ait aucun mort. Ça va évidemment très mal se passer. Et pour l'instant, on ne sait pas vraiment pourquoi elle est devenue très sadique par la suite. Donc je vais suivre ce manga parce que c'est King's Game et parce que j'ai envie quand même de savoir le changement de comportement. Ensuite, pour les connaisseurs, forcément je ne peux pas passer à côté, le premier volume de Platinum N, donc qui m'a quand même un petit peu choqué finalement puisqu'il est assez petit. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le résumer? Donc, un manga de Takeshi Obata et Tsugumi Oba, pardon, je sais pas comment j'ai fait pour oublier ces deux noms célèbres. Donc, ceux qui ont fait Death Note et Bakuman. Donc, un manga dans lequel on va suivre un jeune du nom de Mirai qui en a marre de la vie, qui se fait battre par sa famille d'accueil, qui est sa tante et son oncle, qui se veut martyriser à l'école, et du coup il en a marre, il va se suicider, et juste avant de toucher le sol, il se fait sauver par un ange. Et il va être entraîné malgré lui dans un survival game avec 13 autres joueurs pour devenir le prochain dieu. Donc, clairement, ce manga m'a un petit peu déçu. Attention, je ne dis pas qu'il est nul, ni que je l'ai pas aimé, mais comparé à du Death Note ou du Bakuman, Platinum N, je l'ai trouvé un peu trop classique dans le genre. Ces deux, enfin, Obata et Oba m'avaient habitué à du vraiment lourd, du bon psychologique avec Death Note, avec vraiment une morale sur le bien, le mal, avec Bakuman qui nous plongeait dans l'univers du manga. Là, j'ai l'impression de me retrouver un peu plus dans du shonen classique, donc c'est une recette qui marche, mais connaissant nos deux gars, ça devrait bien partir comme on l'entend. J'ai pas vraiment été clair. Ensuite, un manga que j'ai découvert, donc Psychopass, Inspecteur Shinya Kogami. Donc Psychopass, je n'ai pas lu, je n'ai pas vu l'anime non plus avant, puisque celui-ci c'est un préquel, donc je me suis dit, à la limite, pourquoi pas commencer par ça. Donc je l'ai pris, et bon, ça m'a pas plus entraîné que ça, le fait qu'on découvre l'univers. Il est bien expliqué, justement, c'est un préquel. Pour les néophytes comme moi qui ne connaissaient pas Psychopass à la base, c'est un bon manga pour commencer, même si je suppose que si vous commencez par le manga d'origine, rien ne va mal aller. Enfin, tout va bien. Donc, Psychopass qui m'a pas déçu, mais je suis pas emballé par l'histoire. Je la trouve un peu banale et il n'y a pas ce petit quelque chose qui me donnerait envie de continuer Psychopass. Mais ça reste du bon quand même. Ensuite, là, sur les 4 prochaines nouvelles séries, on va taper sur une nouvelle série que je ne connaissais pas, sauf une, et qui m'ont vraiment scotché. Le premier, c'est DeadTube, donc qui doit pas être connu beaucoup, hein, je suppose, dans lequel, rien qu'au nom, vous devez connaître DeadTube, donc on va suivre un jeune qui va être embauché, entre guillemets, par la plus belle fille de son lycée, et il va la filmer
24h/24 pendant 2 jours et va assister à des choses pas très catholiques jusqu'à un meurtre de sang-froid. Donc on ne comprend pas vraiment à la fin de ce premier volume qu'est-ce que le Dead Tube, mais je peux vous dire que la fin, oh, c'est une pépite. On s'y attend pas du tout et j'ai vraiment envie de savoir comment ça va continuer. Parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce que le Dead Tube, comment marche leur système de financement, puisqu'ils sont payés très très cher, et comment ils font pour ne pas se faire prendre, puisque après le meurtre, ce n'est pas elle qui va en tôle. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoil ce petit bijou que j'ai trouvé par hasard, et que je vous conseille d'aller lire. Ensuite, peut-être qui a fait un peu plus parler de lui, Green Worlds, donc un manga post-apocalyptique où le monde est dominé par des plantes et des sortes de néo-humains, donc comme on voit ici des sortes de dieux ou démons comme vous voulez, qui sont super forts et qu'on a du mal à tuer. Donc je l'ai pris et clairement, j'ai vachement accroché. Dès le premier volume, on est vraiment entraîné dans justement ce suspense de est-ce que les gens qu'ils aiment, ils ont survécu puisqu'il ne l'a pas vu, puisqu'à la base le héros était censé retrouver sa copine. Donc on ne sait pas si elle est toujours en vie, qu'est-ce qui va se passer, si ça va être le but ultime de la retrouver ou s'il va la retrouver avant et qu'ils vont vouloir sauver le monde. Enfin bref, beaucoup de questions se posent avec ce premier volume et j'ai vraiment hâte de voir la suite, même si le deuxième tome est déjà sorti. Mais comme j'aime bien les nouvelles séries, je prends toujours que les premiers pour me donner un petit avant-goût. Donc que du bon et je vous conseille vivement de le lire. Ma plus what the fuck, Alice in Murderland, que j'avais acheté à la base parce que je pensais que c'était l'univers de Alice au Pays des Merveilles revisité, puisque j'adore cet univers, mais pas du tout. Le personnage est utilisé d'une certaine manière assez glauque, puisqu'elle s'appelle Bloody Alice. Donc, dans ce manga, on va suivre une famille riche qui a beaucoup d'influence et qui a une sorte de rituel, c'est la Tea Party. Et au bout d'un certain temps, ils doivent s'entretuer pour devenir le nouveau gérant de cette famille. Alors dit comme ça, c'est très compliqué, je vous assure. Même moi, quand j'ai lu, j'ai vraiment compris ce qui se passait à peu près à la moitié, pour vous dire. Mais franchement, même si c'est un peu compliqué, c'est que du bon. On retrouve des personnages qu'on a aimés, genre Alice, le petit chaperon rouge qu'on voit apparaître à la fin. On a vu Jack l'Éventreur et plein d'autres. C'est vraiment quelque chose qui mélange un peu les univers de Grimm et de personnages historiques qui ont vraiment existé ou non. Et c'est clairement une superbe découverte que je vous conseille d'aller lire si vous aimez un petit peu du survival. Ouais, ça fait beaucoup de survival dans cette manga, mais bas les couilles. Et enfin, donc, mention spéciale pour cette nouvelle série, Chronoctis Express. Ah oui. Alors clairement, je ne connaissais pas à la base Chronoctis Express, mais j'ai quand même aidé au financement sur Ulule. Donc un manga indépendant de Irene. Enfin bref. Et du coup, j'ai participé donc sur Ulule comme je l'ai dit, et je l'ai reçu il y a pas longtemps, je l'ai dévoré, et que du bon. Tout à peu près, toutes les 10 pages, tu te dis, ah ça va faire ça, et non, il se passe ça, et là tu te prends, oh, une claque. C'est vraiment un manga qui m'a surpris de chapitre en chapitre, et j'ai vraiment hâte de voir la suite. On va suivre donc justement ce personnage-là, excusez-moi, Alex. En plus, il s'appelle Alex, quoi. C'est génial. Donc, on va suivre ce personnage, donc, qui va vouloir aider sa petite amie, puisque dans le monde dans lequel on le vit, les dieux ont fait une sorte de bénédiction aux humains, et ils ont un certain laps de temps avant de mourir. Ils sont guéris et ils doivent prendre le Chronoctis Express qui va les emmener dans l'au-delà. Donc, le scénario déjà est de base hyper original pour moi. J'ai vachement accroché dès le début et c'est pour ça que j'ai voulu financer. Et même à la lecture, je ne regrette pas du tout. C'est vraiment que du bon. Chaque chapitre, on apprend une chose qui nous fait waouh. Et on a plein de questions en suspens à la fin de ce premier volume. Et c'est ça qui est génial. Tout reste en suspens, il y a beaucoup de mystères, on ne sait pas grand chose. Et que du bon pour ce manga. Merci encore à Irene de nous avoir fait ce bijou. J'en ai fini avec les nouvelles séries, donc on va entamer avec les suites, donc il ne reste plus grand chose. Bien évidemment, le 6ème tome de Lesson of the Evil, donc ma série favorite après Erased, donc j'étais obligé de l'acheter, et là, oh j'ai joui.
c'est clairement, c'est vraiment du génie. Déjà que j'adorais avant, et là ça commence vraiment à partir en vrille. Notre bon professeur d'anglais a commencé, pas à péter son câble, mais ses plans ont été quelque peu détournés à cause de certaines choses. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire quand un plan tourne mal et que ça ne correspond plus à nos envies? Il faut faire le ménage. Et je peux vous dire que dans ce volume, mais les prochains volumes, ça va être les derniers, si je me souviens, c'est en 8 ou 9 volumes, les Son of Evil, et ça va être que du bon. Ensuite, bien évidemment, assez rapide, un peu comme Green Worlds, dans un monde apocalyptique, mais cette fois-ci non pas avec des plantes, mais des monstres. Cool, deuxième volume. Donc déjà la couverture, elle est magnifique. Les couvertures de coups sont magnifiques. En plus, vous voyez bien tous les éclats, il y en a partout, même derrière. Enfin bref, que du bon sur ce deuxième. Toujours dans la même optique du monde post-apocalyptique dont on ne sait pas grand-chose du pourquoi, du comment. On ne sait pas vraiment ce qu'est cet œil géant, même si on en parle beaucoup moins dans ce deuxième. On se focalise plus sur l'avancée et les péripéties de nos héros. Donc, Q, la petite fille qui bouffe des monstres et des donuts, très différent. Et de notre personnage favori, qui... on ne sait pas trop. Là, il y a des choses qui vont se passer. Ils veulent essayer de reconquérir, reconquérir entre guillemets le monde en détruisant cet œil géant de l'intérieur. Donc notre personnage, notre héros, il est pas en dit je vais peut-être sauver le monde. Non, il est vraiment dans son optique de protéger les enfants et de rester avec Q et les autres et les personnes qu'il aime. Et ça, c'est vraiment génial. Et là, dans ce deuxième volume, on voit pas tout son potentiel, mais on voit que il est badass. Il sait pas que se battre avec des poings, c'est aussi un pro. Il sait tuer ce qu'il veut quand il veut, et ça, que du bon pour du coup. Du coup, vous comprenez la manga, ça... Bref, les fins de série. Donc, on va commencer par celui-là. Bien évidemment, comme je l'ai dit, King Kane Spiral est la 4ème saison qui a commencé, donc il fallait bien finir Origin, le dernier volume de Origin, qui est que du bon. J'ai été étonné puisque le jeu se finissait aux 3/4 du manga, donc je me suis dit, il me reste tout ça à lire, ça va être des pages bonus. Et non, c'est des pages qui nous expliquent plein de choses, enfin, pas forcément plein de choses, mais des pages qui nous prennent un petit peu à la gorge et qui nous font aimer Extrême, enfin du moins pour ma part, et qui vraiment rassemblent les 2 premières saisons de King's Game et qui nous font une superbe transition pour la 4ème de Spiral. Donc une fin de jeu, bon, pas forcément innovante, mais qui nous prend toujours un petit peu comme ça par surprise. Et les dernières pages qui nous montrent quelque chose d'assez étonnant et qui là par contre nous met un gros truc. Ensuite, en notre dernière série, le dernier volume de Final Fantasy Type 0, le guerrier à l'épée de glace, on ne peut pas faire plus court comme nom. Qui m'a un petit peu déçu. Je me suis dit, à partir du volume 3, ça commençait à bien avancer. C'est pour ça que justement, je me suis dit, c'est en 5 volumes, je vais aller les acheter. Et ça m'a un peu déçu. Après, je suis pas un fan de la licence Final Fantasy, je n'ai joué à aucun Final Fantasy, ne me blâmez pas pour ça. Mais l'histoire se termine, donc avec les histoires de trahison, les héros de Rome qui sont finis, l'histoire de mémoire, tout ça, ça finit bien. Mais pour pas dire vraiment ce qui se passe à la fin, en 3 pages, il se passe un truc. J'ai pas compris. Pourquoi il fait ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Donc bon, j'ai été déçu par ce dernier tome, j'en attendais vraiment beaucoup plus. Donc décevant. Mais bon, sympatoche à lire quand même. Pour les fans de Final Fantasy, je pense. Je ne connais pas si c'est une histoire originale ou non. Et pour ceux qui s'en foutent un petit peu et qui veulent juste lire un bon manga, voix qui part en couille, c'est sympatoche à lire. Donc j'en ai fini avec cette mangacha, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, que je me suis assez bien exprimé. J'ai la flemme de faire des coupures et de faire du montage pour une vidéo comme ça, puisque c'est très facile. En tout cas, je n'ai qu'un seul volume que je n'ai pas lu pour l'instant. Et je vais aller lire de ce pas. Enfin, non, je rigole. Allez, je vous dis à la prochaine pour, je sais pas, une prochaine vidéo, de toute façon. Allez, tchuss les sushis!